Qu'est-ce que ça apporte ? La tranquillité, le confort de travail, les patients ils kiffent, c'est que du bonheur. En 1999, après le bac, je n'avais qu'une idée en tête, devenir médecin. J'ai tout de suite compris que je voulais consacrer ma vie au service de l'humanité. Je me souviens encore du jour où, après 9 ans d'études pour connaître et comprendre le corps humain, j'ai su que je serais médecin généraliste. J'ai toujours su que je voulais être celui-là, le médecin qui se déplace pour les urgences et qui reçoit dans son cabinet, celui qui connaît toute la famille, par son prénom, à qui on raconte toutes ses histoires. Un médecin pour la vie. Bientôt, moi aussi, je serai médecin de famille. En 2008, je commence mes remplacements et je découvre la réalité. La solitude d'un métier fatigant, les journées marathons, des patients de moins en moins patients. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Les salles d'attente bondées et le téléphone qui n'arrête jamais. Ah, Dark. Tu rentres quand, papa ? Ajoutez à cela la lourdeur administrative. En gros, c'est l'urgence en permanence. Tout le monde souffre, les patients comme les médecins. Mes confrères sont au bord du burn-out. En 2013, alors qu'on entend de plus en plus parler de bien-être au travail, je décide de m'installer et de changer les choses, de m'organiser autrement. Je veux être disponible pour mes patients sans sacrifier mon équilibre de vie. Pour moi, pas question de faire un choix entre ma vie privée et ma vocation. Amateur de nouvelles technologies, je crée mon site internet avec prise de rendez-vous en ligne, pour mieux gérer mon temps et limiter les appels inutiles. Mais ça ne suffit pas. Au-delà des demandes de rendez-vous, je réalise que mes patients ont toujours besoin de me parler. Alors avec mon ami ingénieur Thomas, nous imaginons une nouvelle façon de communiquer avec chacun d'entre eux, en fonction de leur profil, de leur état de santé ou de leur sensibilité numérique. En 2014, après des mois de doute, d'hésitation et d'efforts, à être médecin le jour et codeur la nuit, Med4Med est en ligne. Et ça marche. Maintenant, je surfe la vague. Je n'ai plus à choisir entre mes passions et moi. Ma vie et mon travail. Je suis enfin le médecin de famille que je rêvais d'être. Pendant ce temps-là, les plateformes de rendez-vous en ligne se multiplient et développent une tendance qui me dérange, la médecine de supermarché. La santé devient un bien de consommation. Habitués à voir tout de suite, les consommateurs, les patients papillonnent de médecin en médecin, sans réel suivi médical. Et ainsi transforment les médecins en distributeurs d'ordonnances, en prestataires de services. Sur le terrain, des voix s'élèvent pour dénoncer les dérives. Pour la profession, l'avenir est ailleurs. Dans une technologie positive qui nous rapproche de nos patients, qui nous aide à concilier travail et vie de famille. Une technologie qui va dans le bon sens. Et c'est ce que je vis avec Med4Med. Alors je commence à en parler autour de moi. C'est l'effet boule de neige. L'aventure devient collective. Et pour chacun, il y a un avant et un après Med4Med. Nous commençons à réaliser qu'une nouvelle voie est possible. Derrière Med4Med, il y a cette démarche optimiste et humaniste. Les médecins sont aux manettes. Pas de course au profit, pas de fonds d'investissement. Nos clients sont nos actionnaires. Notre mission, moderniser la médecine de famille. Et chaque année, de plus en plus de médecins croient au projet. La famille s'agrandit. Bienvenue à tous les médecins de famille modernes. Med4Med. Je suis installé sans secrétariat, j'ai mon cabinet, je suis totalement indépendant. Ma problématique à moi, c'était la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous pour des motifs simples. Qu'essayer, c'est l'adopter. Le Med4Med est un outil différent et je pense que ça s'adresse à des gens qui veulent commencer à voir le métier qu'on exerce de façon un peu différente. Il faut qu'il saute le pas, que c'est facile à mettre en place et que ça va lui changer sa vie de cabinet. Hein. Et il ne faut pas hésiter, je crois. Entre la prise de rendez-vous sur Internet à 2h du matin, entre le petit dernier, jusqu'à ceux qui appellent en plein milieu de l'après-midi, appeler un médecin à 16h, c'était impossible. Disons qu'il y a plus de possibilités pour nos patients, donc ils ont plus de choix, je pense aussi. C'est vraiment le côté médecin de famille, moi, qui me plaît.